Oui. Bon, excusez-moi. Donc voilà. Donc la clé de la restauration, ce n'est pas moi qui l'ai. Alors je suis Yvan Griffo, directeur artistique de l'association A, de la saison et du festival, et nous sommes ensemble à l'occasion du 21e Festival A. Je m'appelle Benoît Mousserion et je suis le directeur artistique de la compagnie L'Homme Debout. Alors là, tu vois, c'est un endroit où ce sera là l'atelier en fait, demain. De 14 à 18 h, les tables sont là, tout le matériel sera là. Ah oui, on est depuis 15 mois, on est dans le processus de création, on est une des 5 résidences en Nouvelle-Aquitaine. Bah oui, ce spectacle il fait suite à une série de résidences dans 6 territoires de la Nouvelle-Aquitaine, du nord au sud et d'est en ouest. Et dans chaque territoire, on a proposé des résidences qui n'ont pas servi à construire vraiment le spectacle, mais plutôt à l'écrire dans le fond, quoi. L'association A, ça a été vraiment un plaisir hein, de pouvoir participer à ce grand projet de naissance d'un spectacle. Mais bon, on était fiers. Moi, ça nous oblige aussi. Hein. Ça veut dire en fait être dans un rythme de création qui est souvent un peu tardif, à la différence d'autres projets où qu'on peut anticiper un an à l'avance. Ce projet-là, il a fallu qu'on suive un petit peu les étapes de création de la compagnie. Donc on a démarré 15 mois avant sur des étapes de fabrication de cabanes, de participation à la création du géant. Alors tout ça s'est fait dans un tiers-lieu en Gâtine, à la fabrique de Saint-Pardoux. Ça s'est fait également pour le collectage d'histoire à Pougnérisson. Alors sur chaque territoire, on a construit des cabanes sensibles qui racontent des choses de chaque territoire. Et celle du Limousin est particulièrement savoureuse parce que c'est une cabane qui prend la forme d'une table géante sous laquelle on peut s'abriter, sur laquelle on peut monter et qui raconte le bien vivre ensemble dans ce territoire-là. Mais là, on arrive maintenant à l'étape finale de la création, c'est-à-dire la résidence un peu de processus de spectacle. Donc là, depuis mardi, la compagnie est là et travaille et œuvre à encadrer tout un tas de bénévoles, ils sont plus d'une centaine, que depuis quelques mois, l'association A réussi à séduire. On leur a donné envie de participer à une espèce d'aventure artistique et humaine, et ça c'est super. Et après on a rencontré des gens dans chaque territoire qui ont des cabanes, on les a interviewés et ils nous ont raconté leurs cabanes et on retrouve tous ces enregistrements dans la cabane qui est derrière moi, qu'on a montée ici en tout début de semaine, et puis elle était visitable, les gens sont allés à l'intérieur, et donc on entend les voix de toutes ces personnes. Donc il y a une 50aine de personnes en tout qu'on a interviewées sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, qui nous racontent leurs cabanes. Des fois c'est des cabanes tout à fait ludiques, de loisirs, d'enfants, mais il y a aussi des cabanes traditionnelles qui racontent aussi la culture de notre région. Je pense aux palombières dans les Landes, je pense aux carlets sur la côte atlantique, et donc ça c'était vraiment super intéressant. Mais comme je le disais, on a suivi le processus de création de L'Homme Debout, et L'Homme Debout, c'est les réalités et les contraintes de leur création. Les idées, elles arrivent au fur et à mesure. Donc du coup, on a plutôt découvert les besoins un peu en bénévole, en type d'atelier, plutôt vers Noël. Donc pour nous, qui sommes plutôt habitués à anticiper les choses sur une année entière, c'est un vrai challenge et passionnant. Passionnant et avec une belle réponse de la population. Donc ça veut dire aussi que l'artiste, il a une ressource que nous on n'a pas si on n'a pas justement la matière artistique. Ça veut dire que lui, il amène un imaginaire qui fait que les gens ils disent ok, j'y vais, j'ai envie, je désire ça. Et ça c'est super. Alors que nous, parfois, sur des projets de cette ampleur-là, il faut qu'on prenne beaucoup plus de temps. Voilà, il y a eu vraiment les gens se sont levés et voilà, je vous dis, il y a à peu près 120 personnes qui vont être volontaires artistiques et techniques sur ce spectacle. Plume, la marionnette du spectacle, a été construite en itinérance sur ces 6 territoires. Donc ça, c'est quand même pas rien. Et puis la dernière résidence, c'est celle qu'on est en train de faire en ce moment. Il s'agit de
construire le spectacle avec beaucoup d'habitants qui nous rejoignent, une classe de CM2 qui joue le rôle des oiseaux de la cabane à plumes, des gens qui se mettent à l'intérieur d'étranges costumes qui sont des petites cabanes qui bougent comme ça dans la ville, qui sont intervenus à différents moments déjà à Parthenay puis qui interviennent dans le spectacle. Et puis ce soir, plein de musiciens, de danseurs qui vont intervenir lors de la grande marche qui va venir jusqu'ici pour tenter de défendre la cabane qui est menacée. Parce que la délicatesse d'un spectacle comme le nôtre, enfin ce qu'on n'imagine pas, c'est que des gens qui font des spectacles sur scène ou même des petites formes dans la rue, ben, ils peuvent répéter leur spectacle en entier autant de fois qu'ils le veulent avant de jouer la première. Et nous, c'est inimaginable. Donc, c'est-à-dire que la première fois qu'on a vu notre spectacle en entier, bah, c'était le week-end dernier, lors de cette avant-première. Parce que pour qu'on joue notre spectacle en entier, bah, il faut toutes ces personnes volontaires, bénévoles qui ont fait des choses. Il faut bloquer les rues, il faut... Voilà. Et donc ça, c'est pas possible. Donc les spectacles de rue, bah, il y a toujours, dans les premières dates, enfin surtout des grands formats comme les nôtres, dans les premières dates, il y a toujours bah, un temps de réglage, quoi. Non, les volontaires artistiques et techniques, c'est pas des habitués du spectacle. C'est vraiment des habitants, c'est des lycéens, c'est des ados de la mission locale. Ce sont des retraités qui encadrent aussi des ateliers danse, des ateliers de fabrication de coiffes et de bâtons fétiches. Non, c'est très varié. Ce ne sont pas nos bénévoles. Ce ne sont pas nos bénévoles de la maison, ce n'est pas les bénévoles qui eux portent après l'organisation du festival. Non, c'est d'autres personnes. Peut-être qu'on ne pourrait pas se dessaisir de ces bénévoles-là. C'est chouette. Donc ça c'est super, non on est hyper content, ça s'est bien passé.